Ich hoffe, Sie machen gut. Ich lerne Deutsch seit etwa 6 Monaten und ich lerne es ganz allein zu Hause. Ich besuche keine Sprachschule, keine Online-Kurs. So, ich benutze nur eine App, um mein Deutsch zu verbessern. Eine App heißt Deutschwell. Ich habe keine Professor, keine Lehrer, keine Lehrerin, die mir Sprachen beibringt. So, ich werde heute dir erklären, wie ich mein Deutsch so schnell verbessert habe. Am Anfang lernte ich fast 4 bis 5 Stunden pro Tag. Ja, ich war sehr, sehr motiviert. Ich wollte mein Deutsch schnell wie möglich verbessern. Ich bin noch nicht ein Profi, noch nicht. Ich bin schon ein Lerner. Ich bin noch eine Lernende. Und ich übe jeden Tag, um mein Deutsch zu verbessern. Ja, ich hatte eine Arbeit. Ja, ich war nicht den ganzen Tag zu Hause. Ich hatte ich habe die Arbeit. So, ich arbeitete und ich plane, um mein Deutsch 4 bis 5 Stunden pro Tag zu üben. Durch Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Ja, ich war ganz allein, aber ich sprach sehr, sehr viel. Allein. Ja, zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, nein, ging, sprach ich sehr, sehr in die Straße. Ja, ich sprach sehr viel allein. Ich sprach über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel mein Tag, um welches Uhr ich mich aufwache, was ich werde am Tag machen, ich sprach über jedes Thema. Und einen Monat nachdem ich mit meinem Lernreise angefangen habe, starte ich mit Tandempartnern Gespräche. Ja, ich führte ungefähr fünf Tandemgespräche pro Woche. Ja, auch jetzt führe ich 2 Tandemgespräche pro Woche. Ja, 1 Stunde, 30 Minuten auf Französisch und 30 Minuten auf Deutsch, weil mein Tandempartner Französisch lernt. So. Alors, ce que je dis, c'est que j'ai commencé à apprendre l'allemand, cela fait environ 6 mois et demi. Et dès le début, j'ai commencé à parler. J'ai appris l'allemand à travers l'écriture, oui, parce que j'aime beaucoup écrire. Je parlais également beaucoup à moi-même. Je n'avais pas encore de partenaire ou pas encore assez de confiance pour parler avec quelqu'un d'autre, mais je me parlais beaucoup à moi-même, surtout et n'importe quoi. Et surtout, je n'ai jamais eu peur de faire des erreurs parce qu'il est impossible d'apprendre quelque chose sans faire des erreurs et surtout une langue. On connaît tous quelqu'un qui dit je comprends l'anglais mais je ne parle pas parce que très souvent on a peur de parler et de faire des erreurs. Mais tout le monde sait que tu es un apprenant, tu n'as pas besoin de maîtriser. Personne ne commence à apprendre quelque chose en étant directement expert, ça ne se fait pas. Donc quand je parle allemand, je suis parfois consciente quand je fais une erreur, mais je ne m'arrête pas pour autant. Parce que forcément, je n'ai pas forcément dans ma tête la bonne formule ou bien la bonne formulation de ce que je veux dire, mais je sais ce que je veux dire. C'est pourquoi quand je parle généralement, les gens trouvent que je parle couramment. Oui, les gens disent souvent, du bist sehr flüssig, deine Sprache ist sehr flüssig.
Du genre, tu parles très couramment. C'est comme si tu apprends ça depuis. Tu es sûr que tu apprends seulement depuis 6 mois? Oui, j'apprends depuis 6 mois et toute seule parce que je ne fais pas. Je ne suis pas les cours dans une école de langue, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Je ne suis pas de cours. Par contre, j'ai une application que j'ai téléchargée, Deutsche Welle, DW. Et cette application m'a beaucoup aidé à évoluer dans mon apprentissage parce que c'est vraiment, je trouve cette application vraiment complète. Et donc, grâce à cela, j'ai pu améliorer mon écoute, ma capacité à parler et tout. Et il faut savoir que 3 mois et demi après avoir commencé mon apprentissage, j'ai composé mon B1 et j'ai validé 3 modules. Le parler, l'écoute et la lecture. L'écriture, je n'ai pas validé parce que disons que je ne maîtrisais pas encore les structures, je ne maîtrisais pas encore les consignes et les structures qu'on doit respecter à l'examen Goethe. Donc, et même après cela, 2 mois après avoir composé, parce que les examens ne se font pas tous les mois, j'ai recomposé l'écriture et j'ai encore raté. C'est vrai, mon niveau avait évolué, mais j'ai encore raté. Parce que la première fois, j'ai eu 87 à l'oral, 83 à la lecture et 67 à l'écoute. L'écriture, j'ai eu 51. Il fallait minimum 60. Et la deuxième fois, j'ai refait l'écriture, j'ai eu 57. Donc, je n'ai toujours pas validé. Et je suis en train de me préparer actuellement pour composer. Maintenant, puisque je ne vais pas dans des écoles de langue, donc je fais tout toute seule à la maison. Et 1 mois après avoir commencé mon apprentissage, parce que j'ai commencé à apprendre l'allemand exactement le 1er décembre 2025, et 1 mois après avoir commencé mon apprentissage, j'ai pris contact, je suis entrée en contact avec des natifs allemands. Et jusqu'aujourd'hui, on a des échanges réguliers. Voilà. On a des échanges réguliers chaque semaine, 2 fois par semaine, 1 heure minimum. Parce que généralement, parfois, ça part jusqu'à 1h30. Mais en général, c'est... En fait, je ne sais pas si je vais dire le contrat, parce qu'on s'entraide. Eux, ils apprennent le français, moi, je veux apprendre l'allemand. Donc, on fait 30 minutes dans une langue et 30 minutes dans l'autre, parfois plus. Voilà. Généralement, ce n'est jamais moi. C'est toujours ça ou plus que ça. Et donc, c'est ce que je dis. L'apprentissage d'une nouvelle langue doit se faire sans la peur de parler. Parce que si tu as peur de parler, tu ne pourras jamais apprendre. Tu ne vas jamais te sentir prêt. Quand j'ai commencé à faire les échanges tandem, c'est-à-dire échanger avec ces partenaires-là, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais, est-ce que j'aurais le courage de parler? Mais bon, ce n'est pas que j'avais un problème de confiance en moi, mais j'étais consciente que mon niveau de langue est encore très faible. Sauf que ça ne m'a pas empêché du tout. Et surtout, ils ont vu à quel point j'étais déterminée parce que malgré que je n'avais pas le vocabulaire ou la grammaire qu'il fallait, je m'arrangeais toujours à me faire comprendre. Même quand quelque chose me dépassait, que c'était vraiment difficile à parler, parfois, il me proposait que, mais dis-le en français et puis je vais mieux comprendre. Je dis non, il n'y a pas de problème. J'expliquais ce que je voulais dire en allemand. Je m'efforçais d'expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent exactement ce que je veux dire dans la langue là. Non pas parce que je suis têtue ou je ne sais pas trop quoi dans ce sens-là, mais parce que ce n'est que comme ça qu'on peut apprendre. Et donc, au fil du temps, cela va bientôt faire pratiquement 7 mois que j'apprends la langue, ou en tout cas, ça fait pratiquement déjà 7 mois que j'apprends la langue. Et mon niveau par rapport au niveau de la plupart des gens qui apprennent les langues dans les centres de formation, les gens sont toujours étonnés quand je leur dis non, j'apprends juste depuis tel nombre de temps et tout. Et je dis, mais attends, et tu fais ça comment? Surtout que tu ne vas pas dans une école de langue. Parce que j'ai même vu des gens dire, l'allemand qu'on apprend à la maison est différent de ce qu'on apprend à l'école de langue. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je ne pense pas qu'il existe 2 types de langues ou je ne sais pas trop. Surtout que mon objectif de base n'était pas d'avoir un certificat, c'est d'être en mesure de m'exprimer au quotidien dans la langue que je suis en train d'apprendre. Le certificat va m'aider peut-être pour des besoins administratifs, mais
la langue que j'apprends, ce n'est pas pour ce certificat-là que je l'apprends, c'est pour pouvoir m'exprimer au quotidien. Et ce qui a même rendu mon apprentissage comme étant un vrai défi pour moi, c'est que je n'essayais pas d'apprendre la langue comme euh, on apprend pour apprendre, je ne sais pas comment le dire. J'apprenais vraiment pour m'exprimer. Donc, dès le début, j'essayais de former des phrases complexes comme je l'aurais fait en français. C'était vraiment dur. Et même jusqu'à présent, je fais. C'est d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles je pense que je rate mon examen d'écriture parce que très souvent, je veux tout exprimer sans m'arrêter. C'est-à-dire, je veux m'exprimer directement, qui, passer d'une idée à l'autre sans faire trop de transition. Je vais dire ça comme ça. Donc, je fais des longues phrases parfois en cours de route. Je casse la structure, j'oublie le verbe qui est censé parfois se placer à la fin des Nebensatz. Donc, c'est un peu complexe, mais vraiment, comme j'ai dit, je m'entraîne chaque jour dans l'écriture parce que oui, je suis quelqu'un d'assez déterminé. Quand je m'engage sur quelque chose, je m'efforce vraiment à aller jusqu'au bout. Et si toi également, tu veux apprendre l'allemand en partant de zéro, d'ailleurs, j'ai écrit un livre dans lequel j'explique comment j'ai fait, comment je me suis prise pour arriver là aussi vite. Ce n'est pas de la potion magique, je n'ai fait aucune incantation. Franchement, c'est juste de la discipline, de la détermination et le courage de parler sans être prête. Voilà. Donc, si tu veux apprendre, je ne demande pas d'apprendre avec moi. Moi, je n'enseigne pas la langue. Pas du tout. Moi, j'ai juste raconté mon parcours dans ce livre avec des expressions à connaître, avec comment, où trouver des partenaires avec qui échanger. C'est gratuit. Ce sont des plateformes gratuites. Moi, je n'ai pas les seuls argent que j'ai dépensé depuis que j'apprends la langue, c'est uniquement pour voyager de la Mauritanie pour le Sénégal pour composer parce qu'il n'y a pas de centre de langue en Mauritanie et pour payer les frais d'examen. Je n'ai pas acheté un seul manuel, je n'ai pas payé pour une application, je n'ai pas payé pour entrer en contact avec eux, des natifs avec qui échanger, pas du tout. Je fais tout entièrement gratuitement. Et donc, ce livre est disponible sur Amazon et sur Gumroad. Si tu en as besoin, tu peux me contacter, je vais te donner le lien. Voilà. Franchement, si toi également tu es dans ton parcours, tu viens de te lancer dans l'apprentissage de l'allemand, tu commences à apprendre les premiers mots et tout. Il faut savoir, au début, je suis allée sur Grok parce qu'au début, quand j'ai commencé mon aventure, j'avais essayé de discuter avec Grok. Et je peinais à faire une phrase en allemand. Quand je dis une phrase, je parle d'une phrase sujet, verbe, complément. Et parce que je n'avais pas les compétences, je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas les aptitudes. Donc, il ne faut vraiment aucun prérequis pour aller aussi vite. Bon, peut-être pas aucun prérequis, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont aussi des prédispositions pour apprendre rapidement la langue. Mais il ne faut pas te mettre la pression. La détermination, ça peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, quand je dis que j'apprenais 4 à 5 heures par jour, ce n'est pas que je n'avais rien à faire. Je me réveillais à 4 heures du matin pour apprendre avant d'aller au travail. Et après, quand je rentrais du travail, j'avais un deuxième boulot que je faisais. Mais entre-temps, je m'arrangeais à ce que, entre ces deux boulots et après, que j'ai du temps. Voilà, donc c'est vraiment de la détermination. Et donc, franchement, si le sujet de cette chaîne t'intéresse, je t'encourage beaucoup à t'abonner, à laisser un commentaire et à liker pour ne rien oublier, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais faire parce que je vais continuer de raconter mon parcours. Merci beaucoup.